Hello, hello, hello. Bonjour ma douceur, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très, très, très bien. Je suis contente de te retrouver sur mon podcast. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver afin d'échanger autour de sujets qui peuvent te faire du bien. Aujourd'hui encore, je suis là pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Je suis Nelly Michel, ta sœur, ton amie. Bienvenue sur ta safe place. Ici, on parle de tout et de rien. On parle d'amour. On parle de confiance en soi, on parle de développement personnel, tout ce qui peut te permettre d'aller à un autre niveau. Et tu sais, ma douceur, nous amorçons les dernières semaines vers 2025, donc bientôt la fin 2024. Et pour moi, qui est bientôt 30 ans, oui. J'ai bientôt 30 ans, je suis dans mes derniers jours de la vingtaine et puis bientôt j'embrasse une nouvelle décennie qui est pour moi une décennie qui représente beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance avec les autres, beaucoup de joie, de douceur, de calme, de paix intérieure. Voilà, c'est vraiment tout ce que je me souhaite. Alors donc, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram. Mon Instagram, c'est Nelly Michel, 2 L E à la fin, K, tout attaché. Viens, suis-moi sur Instagram. Actuellement, je partage toute une série de vidéos jusqu'à mon anniversaire. Donc, 29 vidéos en tout depuis quelques jours maintenant, jusqu'à mes 30 ans. Je vais te partager 29 choses que j'ai pu apprendre en 29 ans. Eh oui les gars, c'est fini bientôt pour moi la trentaine. Sinon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta safe place. Franchement, partage, commente et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Aujourd'hui, je voulais t'embarquer avec moi vers un sujet. Tu sais, ma douceur, comme je te disais, bientôt moi, je rentre dans ma trentaine et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je suis contente aujourd'hui de cette femme-là qui va avoir 30 ans. Je suis contente de cette jeune dame qui va devenir une femme. Je suis déjà une femme, mais une femme plus accomplie. Je sais pas, mais il y a un goût particulier à cet âge-là qui arrive parce que j'ai l'impression que j'ai shifté. J'ai cette sensation-là, voilà. J'ai vu un peu mon évolution et je sais que je suis encore au début. J'ai même pas encore fini. Et tu sais, pouvoir prendre conscience vraiment que j'ai shifté, que je suis arrivée à un autre niveau, c'est vraiment parce que j'ai pris conscience que j'avais des blessures antérieures que j'ai traitées. Et oui, tu l'auras deviné aujourd'hui, on parlera des blessures intérieures ou des blessures de l'âme si tu te sens plus à l'aise avec ce thème. Alors, c'est quoi les blessures antérieures? La blessure antérieure, simplement, c'est des mauvaises expériences que on a pu vivre, voilà. La plupart du temps, ça vient de notre enfance et c'est vraiment quand on a l'âge adulte ou quand on est adolescent, on se rend vraiment compte que il y a des situations, il y a des actes que des gens ont posés envers nous ou il y a des choses dans lesquelles nous nous sommes retrouvés qui nous ont laissé des séquelles et qui malheureusement nous permettent de réagir autrement avec les gens de notre entourage. Alors, les blessures antérieures, il faut savoir qu'il y en a 5. T pour la blessure de trahison, R pour la blessure de rejet, A pour la blessure d'abandon, H pour la blessure d'humiliation et I pour la blessure d'injustice. Donc, en fonction de ces 5 blessures, franchement, ces 5 blessures-là, en fait, cet acronyme, en fait, il représente, en fait, toutes les blessures que quelqu'un peut avoir subies. Et pour ça, je t'invite vraiment à lire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appris à mettre des mots sur des mots. Donc, en lisant ce livre, j'ai pu vraiment identifier les blessures intérieures
dont je souffrais et en fonction de ça, trouver des solutions. Franchement, aujourd'hui, je vais pas m'attarder sur la blessure de trahison, de rejet. Voilà, c'est quelque chose que tu peux trouver partout et je t'invite vraiment à te documenter là-dessus. Moi, je veux vraiment parler des conséquences aujourd'hui des blessures antérieures. Tu sais, comme je disais, en tant qu'humain, il arrive qu'on puisse être blessé par des choses ou des circonstances de la vie. Et pour ça, moi, j'aimerais que une personne, comment tu peux reconnaître une personne blessée? C'est-à-dire, c'est une personne en fait qui va finir par se faire une carapace, qui va finir par se fermer et à devenir un peu plus dur avec les autres. Généralement, même ça tend un peu vers la méchanceté. Alors moi, ce que j'aimerais te dire, c'est de ne pas en vouloir à ces personnes. Généralement, quand on rencontre une personne, c'est vrai que tout de suite, on a mal parce que la personne nous a blessés, la personne nous a fait du tort, la personne nous a fait mal. Mais parfois, il faut prendre du recul et se dire que c'est pas sa faute. Elle-même, elle ne sait même pas qu'elle a mal, qu'elle est blessée. Tu sais, il y a quelques années, j'ai vécu vraiment une situation un peu particulière et j'ai été énormément blessée par quelqu'un. Et au début, je ne comprenais pas. J'en voulais au monde entier. Je me dis, mais comment on puisse me faire ça à moi qui n'ai jamais rien demandé, moi qui ai toujours été gentille avec les autres. Pourquoi c'est à moi qu'on fait ça? Pourquoi c'est à moi de subir toute cette méchanceté et vraiment je t'avoue c'était un moment très compliqué pour moi, mais tu sais au final quand j'ai commencé à guérir de mes blessures et je me suis rendu compte que cette personne, avec beaucoup de recul, je me suis dit ah ouais, mais cette personne elle souffre véritablement, c'est vraiment pour ça que elle se comporte ainsi, vous voyez. Donc avec beaucoup de recul, avec beaucoup de maturité, on se rend compte que on peut pas en vouloir à ceux qui nous blessent parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut, eux-mêmes ils sont énormément blessés. Et ben faut prier pour eux tout simplement. Moi ce que je veux te dire c'est que c'est difficile. On a tous vécu des séparations, on a tous vécu des choses difficiles dans nos vies et qui nous ont laissé des séquelles. Moi, je veux juste te dire que comment tu peux savoir que tu es blessé, c'est que les gens vont commencer à te faire des remarques sur ton attitude envers eux, sur ton comportement, sur ta manière de réagir, sur ta manière de répondre parfois quand il y a certaines choses, soit tu prends les choses au premier degré ou tu attends à l'instant quelqu'un dit quelque chose, tu as déjà trouvé en fait la réponse juste à la dimension et à la hauteur pour faire mal à la personne. Généralement c'est des signes de blessure émotionnelle, c'est des signes de blessure intérieure. Parfois on a un mal-être, parfois on se dit mais c'est pas possible. Tu sais, moi au début quand j'ai commencé à travailler, j'ai vécu une situation un peu particulière avec mon patron parce que je n'arrivais pas à accepter qu'il me donne des directives, sauf que moi je ne comprenais pas. J'étais blessée de mon amour propre, j'étais blessée à l'intérieur de moi parce que je me dis mais pourquoi il me donne des directives? En fait il me donne du travail et après il me crie pas dessus. Franchement je peux vous le dire, il me criait pas dessus. Quand il remarquait que quelque chose n'était pas normal, parce que c'est normal, je venais d'arriver dans l'entreprise, j'essayais vraiment de m'accommoder au milieu, au secteur dans lequel je travaille actuellement. Je ne connais pas, donc j'apprends et j'acceptais pas qu'on me dise que j'ai fait des erreurs. Et donc quand je faisais un travail pour lui et que pour lui ce n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'il attendait, il me le disait gentiment, mais moi je le prenais mal. Mais pourquoi? Parce que mes blessures antérieures parlaient pour moi, tu vois, parce que je n'acceptais pas d'avoir des reproches de quelqu'un juste parce que moi à l'intérieur j'étais blessée parce que j'ai vécu des circonstances comme ça auparavant dans ma vie. Donc je me dis mais pourquoi il me parle comme ça? Pour qui il se prend pour remettre en cause mon travail? Mais et pour moi j'étais dans ma logique, tu vois, parce que pour moi j'avais raison. Pour moi il n'avait pas le droit de remettre en question mon travail. Il avait qu'à accepter et puis basta. Mais la vie c'est pas ça les amis. Et je sais que beaucoup d'entre nous ici présents réfléchissons comme ça, voyons les choses sous ce ton. Non. Quand j'ai commencé à faire mes thérapies chez la psychologue, c'est elle qui a attiré mon attention là-dessus pour me dire, bah tu vois, bah en fait ça résonne douleur, blessure émotionnelle parce que tu n'es pas guéri, tu n'acceptes pas qu'on te fasse des reproches, tu n'acceptes pas qu'on te dise la vérité, tu n'acceptes pas qu'on te dise les choses. Et remarquez, c'est ça, c'est-à-dire que
des remarques, des reproches, attirer notre attention sur certaines choses, ça va toucher à notre ego. Et tout ce qui touche à notre ego, tout de suite, on est sur la défensive, on devient très virulent parce qu'on se dit, bah oui, mais pour qui la personne se prend? En gros, c'est comme si la personne avait des réflexions à nous faire ou des remarques à nous faire sur notre attitude. On n'aimerait pas entendre ça. Mais en vrai, pour pouvoir guérir, il faut accepter ce que les autres te disent. Déjà, moi, je dis la première étape vers la guérison des blessures émotionnelles. Déjà, c'est accepter et reconnaître qu'on est blessé. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que avant ce moment, ça a commencé à pourrir mon entourage. Donc mes relations avec les gens, tout le monde me disait, mais fais attention, tu prends toutes les choses à cœur, tu prends toutes les choses à froid. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai rien dit de mal, j'ai dit ça. Et les gars, je m'étais braquée. En ce sens que dès qu'on me dit quelque chose, tout de suite, je le prends mal. J'étais devenue très pessimiste. Voilà. Mais arrivé à ce moment, j'ai vu que ça commençait à bâcler mes relations avec les autres, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu amical, même dans le milieu familial. C'était compliqué et je n'arrivais pas, mais j'étais blessée, les gars. J'avais souffert. Et là, je me suis dit, un beau jour, je me suis dit, mais non, tiens, il faut que je m'arrête, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et là, je suis rentrée sur YouTube, voilà, j'ai sur Google, j'ai tapé blessure émotionnelle, c'est quoi? Et quand j'ai commencé à lire, c'est comme ça que ça m'a donné envie d'aller acheter le livre de Lise Bobo sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Et quand j'ai commencé à lire, vraiment, ça m'a fait un énorme bien. J'ai commencé à identifier vraiment ce que je vivais, ce qui me faisait souffrir. Et là, à partir de là, j'ai commencé à trouver des solutions. Je peux vous dire que la guérison des blessures antérieures, c'est un long parcours, les gars. C'est pas un parcours facile parce qu'il y aura des... Comment dire? Ça sera un peu comme un ascenseur émotionnel. Il y aura des moments où vous allez vous sentir bien. Vous avez l'impression que vous êtes guéri. Et ça peut mettre du temps. Ça peut mettre 4 mois, 5 mois, vous ne sentez plus aucune douleur pour vous. C'est-à-dire la douleur aujourd'hui, quand quelqu'un vous parle de cette situation qui a été traumatisante pour vous, qui avait créé des blessures auparavant pour vous, ça ne vous dit plus rien parce que vous vous dites non, ça va, je suis guéri. Et il va falloir d'un seul truc un jour et vous rendre compte que vous n'êtes pas guéri, tout va remonter à la surface. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. En fait, à ce moment, on est dans une forme de déni parce qu'on se dit qu'on est guéri. Quand j'ai commencé mon processus de guérison, 2 mois après, voilà, quand j'arrivais à parler de cette situation qui m'avait fait énormément souffrir sans pleurer, alors que chose que je n'arrivais pas à faire avant. Dès que je commençais à expliquer l'histoire, j'étais en larmes, mais je ne le faisais plus. J'étais devenue un peu plus forte. Quand on me disait, je dis, ouais, ça va, non, c'est la vie, tout et tout, je relativisais, voilà. Mais il y a un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un petit truc, quelqu'un m'a dit, un petit truc, mais qui n'avait rien à voir avec la situation, et tout est remonté à la surface. Et là, en fait, je pense que Dieu avait besoin de me montrer que je n'étais pas totalement guérie. Donc, il y avait plein de choses qui étaient enfouies. Vous savez, c'est comme si vous avez une plaie. La plaie, elle est tellement profonde. Donc, dans les premiers instants, quand la plaie va saigner, on va avoir du sang. Donc, vous allez prendre peut-être juste un coton pour estomper un peu le sang. Et là, lorsque le sang s'arrête, vous pensez que la plaie, elle est guérie. Donc, vous recouvrez d'un tissu. Mais vous allez sortir comme ça, votre plaie, elle est recouverte d'un tissu, donc personne ne voit votre douleur, personne ne voit votre plaie. Et vous-même, vous ne sentez plus parce que vous vous dites que ça ne saigne plus, donc voilà, mais la plaie est là. Et il y a le tissu qui est là et vous sortez, vous faites votre vie. Et puis, quand vous arrivez quelque part dans un supermarché, c'est bondé de monde, il y a quelqu'un malheureusement qui ne fait pas exprès, qui vous tape à la partie là où vous avez mal. Et là, vous vous rendez compte que vous avez vraiment mal. Sachant que il y a 2-3 minutes avant, vous n'aviez pas mal. Et là, vous vous rendez compte que vous avez mal. Et quand vous rentrez à la maison, vous voyez qu'il y a du pus qui commence à ressortir, tout et tout. Et là, vous dites, mais non, il faut que je voie le médecin. Vous allez voir un médecin qui va commencer maintenant à prendre des traitements, à appliquer sur la plaie pour pouvoir la guérir en profondeur avant de cicatriser. Eh ben, c'est pareil avec les douleurs émotionnelles. On a l'impression parfois qu'on est guéri. Parfois, il faille un petit truc et tout remonte à la surface. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous assure, moi, le jour ça m'est arrivé, je pense que ça faisait un truc de 3-4 mois. Je pensais que j'étais guérie. Donc, j'étais devenue joyeuse, je relativisais. Même tout le monde me disait, mais ouais, t'as bonne mine. Non, franchement, bravo pour tes efforts, tout et tout. Je pensais que j'étais guérie, les gars.
Et puis un jour, il a fallu dans petit truc, je sais pas, j'étais un jour sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu un truc qui m'a piqué. Et là, tout est remonté. Et là, j'avais l'impression que Dieu mettait la lumière sur certains aspects de ma vie, certains aspects à traiter. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas totalement guérie. Donc oui, pour vous dire que le processus de guérison de blessures antérieures n'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce que oui, c'est l'âme, oui, c'est à l'intérieur, on ne voit pas. Et c'est encore plus difficile parce que les douleurs physiques, on les voit, on réussit à les guérir plus facilement parce qu'on voit l'évolution. Mais les douleurs émotionnelles, elles sont à l'intérieur. Et c'est des choses qui peuvent être mouvementées partout. La météo peut vous faire déclencher vous faire remonter des douleurs dues à une blessure émotionnelle. Quelqu'un qui vous a parlé mal ou tout notre entourage, notre système de pensée, notre mood, notre mindset, tout peut faire que nos blessures reviennent, se réouvrent et on se rend compte qu'on n'est pas totalement guéri. Alors, moi, je veux revenir surtout avant de terminer sur des personnes, surtout dans le domaine des relations. Vous savez, douceur intérieure, je parle un peu de tout, mais j'aime bien m'axer sur les relations. Vous savez, en relation, chacun de nous ici peut-être a forcément déjà vécu une déception amoureuse. Et ceux qui ne l'ont pas encore vécu, franchement, vraiment, dites un grand merci à Dieu parce que c'est une grâce que vous avez de n'avoir pas vécu une déception amoureuse. Mais pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous savez que vous avez été dans une relation et que ça a mal tourné, ben vous ne vous attendiez pas à ça. C'est clair parce que quand on est en relation, on se dit, vous imaginez une fin joyeuse et puis il y a des situations qui arrivent à la dernière minute et puis paf, tout bascule du jour au lendemain et on se rend compte, mais je n'étais pas préparée à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il faut chercher des solutions pour pouvoir assumer le moment et puis voilà, trouver des solutions pour pouvoir guérir. Vous savez, et ça j'ai entendu ça plusieurs fois et même moi j'ai eu ce système de pensée. On se dit d'accord, ok, cette personne m'a blessée, à partir d'aujourd'hui plus aucun homme ne me blessera encore. Vous voyez, moi je parle pour moi parce que je suis une fille, je me dis plus aucun homme ne va me blesser, c'est fini. La prochaine personne qui rentre dans ma vie, elle va apprécier, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. En fait, vous allez essayer inconsciemment de reproduire le chemin que votre bourreau, votre ex vous a fait subir à la nouvelle personne qui arrive. Sauf que la nouvelle personne qui entre dans votre vie, elle n'a rien demandé, elle vient en toute innocence, elle vient pour vous faire du bien. Mais comme vos blessures antérieures qui parlent sur votre vie, qui parlent, qui est plus fort que vous, vous essayez en fait de faire subir à la personne. Supposons un instant que cette personne là vous supporte, arrivant à ce moment, forcément elle va en avoir marre. Et quand elle va vous quitter, elle aussi, parce qu'elle n'est pas guérie, elle va aller reproduire ça avec quelqu'un d'autre qui rentre dans sa vie et ça va devenir un cercle vicieux. Et ça va pas s'arrêter, ça va devenir une chaîne. Et c'est comme ça en fait les blessures antérieures se créent. Parce que plus on fait du mal, plus on ne pardonne pas, on ne guérit pas, on rentre dans de nouvelles relations et on fait subir ça aux autres. Ça, c'est pas la solution. Moi, je préconise toujours, après une séparation, après une grosse séparation, peu importe que ce soit un goumin, un petit goumin. Quand je dis petit goumin, donc ça veut dire que une séparation d'avec votre copain, votre fiancé, c'est des fiançailles qui ont été rompues ou même un divorce. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se reconstruire, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe. On a chacun sa sensibilité, mais il faut prendre le temps de se reconstruire. Ça ne se fait pas du tac au tac, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça met du temps. Ça met du temps. Il faut prendre le temps de faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Ok. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, j'essaie de travailler là-dessus.
Ce qui a marché, j'essaie d'aller encore plus loin, de faire encore mieux dans la nouvelle relation. Il faut se dire que il existe encore des personnes bien sur cette terre. Il faut arrêter avec ces histoires de dire il n'y a plus de personnes bien. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec une amie qui me dit il n'y a plus de personnes bien sur cette terre. J'ai dit il faut arrêter avec ça. Parce que j'estime que toi, tu es une bonne personne. Toi qui parles avec moi, toi qui m'écoutes, tu es une bonne personne. C'est pas parce que X ou Y t'a blessé que à partir d'aujourd'hui, tu te fermes, tu te fais une carapace, tu te dis non, c'est fini. Parce que si tu te dis qu'il n'y a plus de personnes bien sur cette terre, alors que toi, donc ça veut dire que toi également, tu n'es pas une personne bien. Mais, à contrario, si tu as ce système de pensée là, tu te dis que c'est pas grave, on m'a blessé, c'est une leçon, c'est un échec pour toi, mais c'est un apprentissage, il n'y a pas d'échec dans la vie. Tout est question d'apprentissage, quelque chose qui n'a pas marché, ça te permet de faire mieux prochainement. Donc, faut pas se dire que, waouh, mais c'est fini pour moi, c'est pas fini, la vie continue, il existe des personnes bien, je vous dis, il existe. Moi, je ne suis pas la plus qualifiée pour vous dire ça. Mais si moi également, je me mets devant mon téléphone aujourd'hui pour vous faire ce podcast et vous dire qu'il existe des personnes bien, ça existe. J'en ai rencontré. Il existe des personnes encore bien sur cette terre. Des personnes qui mettent l'homme au devant de tout. Ça existe. Quand je dis l'homme, c'est l'homme, femme et garçon, c'est-à-dire l'homme en général. Il faut positiver. Il faut se dire que les blessures antérieures, ok, on m'a fait mal, d'accord, j'ai mal. J'essaie de trouver une solution, quitte à voir un thérapeute, un psychologue, un coach, peu importe, pour m'aider à guérir. Une fois que vous faites ce travail sur vous, vous guérissez, soyez positif, attirez les bonnes choses à vous. Et vous verrez comment l'univers s'arrangera pour vous envoyer les personnes bien sur votre tête, autour de vous, ou Dieu s'arrangera à vous envoyer les personnes qu'il vous faut. Parce que je vous dis, les blessures attirent les blessures. Si vous êtes une personne blessée et que vous ne guérissez pas de vos douleurs, de vos blessures intérieures, et que vous continuez comme ça, vous allez attirer une personne qui est comme vous. On n'attire que ce qu'on est. Ça s'appelle la loi de l'attraction, je n'invente rien. Renseignez-vous, vous verrez. Tu n'attires que ce que tu es. Si tu es positif, tu attires positif. Tu es négatif, tu attires négatif. Alors, oui, si tu es une personne blessée, guérie, et puis regarde, tu vas attirer que des personnes guéries autour de toi. Mais tant que tu seras une personne maladroitement blessée, moi j'appelle ça maladroitement blessée, et que tu refuses d'aller au-delà de tout ça, bah, tu vas attirer le même type d'homme. Remarquez que nous les filles, mais même les hommes, hein, pareil. Quand vous êtes sortis d'une relation, vous vous dites que moi c'est ce type d'homme, ce type de femme que je veux. Mais vous n'arrivez pas à avoir ce type d'homme. Vous vous rendez compte que c'est d'autres types de personnes qui viennent à vous. Mais parce que vous les attirez, inconsciemment vous les attirez. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui les attire. Mais une fois que vous traitez ce qui est à l'intérieur de vous, vous attirez la personne que vous voulez. Vous attirez les personnes. Parce que oui, on n'a pas une seule âme sœur, on a plusieurs âmes sœurs. Moi, je suis des personnes qui se disent qu'on a plusieurs âmes sœurs sur cette terre. Voilà, ça peut être X ou Y, ou il y a plusieurs âmes sœurs. Sauf que, voilà, Dieu te permettra de faire le bon choix. Voilà. Donc, des blessures antérieures, on est arrivé dans les relations, vous savez, hein, avec moi ça va en vrille, mais j'avais vraiment à cœur de partager ce moment avec toi. Si c'est quelque chose qui t'a plu, n'hésite pas à partager, à commenter, à liker. Et puis retrouve-moi, comme je t'ai dit sur Instagram, on finit la série des 29 vidéos avant mes 30 ans et on célèbre ensemble ma 3G, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, mes 30 ans. Allez, c'était moi, ta douceur nationale. Je t'embrasse, je te fais de gros bisous et prends soin de toi. Bye bye.